On a tout cassé, on a tout cassé. Paul Pogba, un nom qui résonne comme une légende du football moderne. 4 fois champion de Série A avec la Juventus, finaliste de la Ligue des Champions en 2015, vainqueur de la Ligue Europa avec Manchester United et héros de la Coupe du Monde 2018, inscrivant un but lors de la finale face à la Croatie. Un joueur estimé à 100 millions d'euros au sommet du monde. Mais d'un coup... Revenons à présent sur le procès Pogba. Ce footballeur français avait été séquestré. Enlèvement et séquestration. De séquestration. Extorsion, chantage, sorcellerie. Leur objectif, lui soutirer 13 millions d'euros. Contrôle antidopage positif. Mon image a été salie. Le football, c'est fini. Derrière cette ascension fulgurante se cache une descente tout aussi brutale. Blessures à répétition, scandales familiaux, une valeur marchande chutant à seulement 8 millions d'euros. Puis l'impensable. En 2023, un contrôle positif à la testostérone, un coup qui éclipse déjà une carrière en déclin. Paul Pogba, autrefois une icône mondiale, se retrouve face à la tempête, pris dans une spirale où gloire et tragédie se mêlent. Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut remonter à l'origine, là où tout a commencé, le 15 mars 1993, dans la petite ville de l'Aïe-sur-Marne. Je vous conseille de regarder cette vidéo sur votre télévision pour une meilleure expérience. Une mère guinéenne, Yo Moriba, donne naissance à un garçon nommé Paul Labile Pogba, issu de l'ethnie Pel et originaire de Pela, dans la région de Nzérékoré en Guinée. Elle voit en son fils une lumière, un espoir pour sa famille. 3 ans auparavant à Conakry en Guinée, naissent Mathias et Florentin, 2 jumeaux partageant la même passion pour le football. Cependant, leur parcours dans ce milieu n'atteindra jamais les sommets. Paul Pogba, lui, ne se destinait pas immédiatement à une carrière de football, mais le destin, incarné par sa mère, le guidera sur ce chemin. Yo Moriba, qui jouait elle-même au poste de milieu de terrain lors de ses années au collège à Conakry, a transmis cette passion à ses enfants, devenant leur première source d'inspiration. Divorcé très tôt d'Antoine Pogba, le père de ses enfants, Yo Moriba se retrouve seule à élever ses 3 garçons. Elle enchaîne alors les petits boulots pour leur offrir un avenir meilleur. Adolescent, Paul Pogba excelle également en tennis de table, aux côtés de ses frères Florentin et Mathias, en Île-de-France. Cependant, à l'âge de 13 ans, un tournant décisif survient. Il quitte sa région pour rejoindre Le Havre, une commune du nord-ouest de la France, où il intègre l'équipe locale, le Havre AC. Pendant ce temps, Mathias et Florentin, à 16 ans et demi, quittent la France pour signer au Celta Vigo en Espagne. Mais leur parcours reste marqué par des passages de club en club. De son côté, Paul Pogba, rapidement capitaine des moins de 16 ans, attire déjà l'attention des grands clubs européens, notamment Manchester United. Contrairement à ses frères, il connaîtra une ascension fulgurante. Le destin souvent capricieux réserve une trajectoire unique à chacun. À l'été 2009, le Havre AC accuse Manchester United de tentative de transfert illégal de Paul, alors sous contrat avec le club normand. En raison d'un accord de non-sollicitation, le joueur ne peut pas partir librement. Toutefois, grâce à une autorisation provisoire de la FIFA, Pogba rejoint le centre de formation de Manchester United. Un accord amiable entre les deux clubs est finalement conclu en 2010. Après son arrivée à Manchester United, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, les choses ne se déroulent pas comme prévu pour Paul. En raison de tensions avec son entraîneur Sir Alex Ferguson et de son temps de jeu limité, il prend la décision de quitter les Red Devils en 2012. C'est alors que son aventure commence à la Juventus, où il trouve enfin sa place dans le football mondial. À la Juventus, Pogba connaît une ascension spectaculaire. En un peu de temps, il devient un acteur clé de l'équipe, dominant le milieu de terrain avec ses qualités techniques et physiques exceptionnelles. Durant cette période, il remporte plusieurs titres de Série A et devient l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. La saison 2015-2016 reste particulièrement marquante, avec des performances exceptionnelles qui attirent l'attention des grands clubs européens dont à nouveau Manchester United. En 2016, Pogba fait son grand retour à Manchester United pour un transfert record de 105 millions d'euros. Son retour suscite des tensions colossales, mais malgré des performances en dents de scie, il parvient à remporter la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue en 2017. Cependant, son temps à United est encore marqué par des tensions internes et des blessures récurrentes, ce qui termine légèrement son image à l'international. Sur le plan international, le parcours de Pogba est aussi impressionnant. Dès 2014, il fait son entrée dans l'équipe de France et il devient un élément incontournable des Bleus. Son point culminant survient en 2018 lorsqu'il participe activement à la victoire de la France à la Coupe du Monde. Sa prestation lors de la finale face à la Croatie, où il marque un superbe but, reste gravé dans l'histoire du football. Au
côté de N'Golo Kanté, il forme l'un des meilleurs milieux de terrain les plus redoutés et son rôle clé est déterminant pour le sacre mondial de la France. Pendant la Coupe du Monde 2018, un détail avait marqué les esprits. Sur le terrain, Paul Pogba brillait par son talent et son leadership, mais dans les tribunes, un autre spectacle captivait les caméras. Ses frères Mathias et Florentin incarnant une ferveur familiale sans limite. Leurs chants, leurs danses et leurs éclats de joie devenaient presque aussi emblématiques. Leur complicité débordait des gradins et envahissait les réseaux sociaux. À chaque victoire, les vidéos de leur célébration, bras dessus, bras dessous avec Paul, symbolisant une unité rare et sincère. Cette image de la famille Pogba était celle d'une équipe indéfectible, une part des liens d'amour et de fierté. Une famille qui, face à la lumière des projecteurs, semblait inébranlable. Mais derrière cette facette radieuse, se cachaient des tensions plus complexes, des non-dits qui allaient progressivement émerger, éclipsant cette image idéale. Tout commence en 2022, lorsque Mathias Pogba publie une série de vidéos énigmatiques et menaçantes sur les réseaux sociaux. Il accuse son frère Paul de trahison et va jusqu'à évoquer un prétendu recours au marabout contre Kylian Mbappé. Cette déclaration, rapidement relayée par la presse, déclenche un véritable séisme médiatique. De son côté, Paul Pogba révèle une toute autre version des faits. Il serait victime d'un complot orchestré par des proches, y compris Mathias. Les accusations prennent une tournure grave lorsque le joueur affirme avoir été menacé par des hommes armés en mars 2022 à Paris. Le 19 mars 2022, une soirée qui devrait être une simple réunion entre amis d'enfance tourne au cauchemar pour Paul Pogba. Le champion du monde, de passage en France pour un rassemblement avec l'équipe nationale, décide de rendre visite à ceux qu'il considère encore comme des amis proches. Paul dîne paisiblement avec Boubacar et Adama, deux figures centrales de son cercle d'amis d'enfance. Boubacar, surnommé Boubs, a longtemps été proche de Paul, vivant chez lui à Turin dans les années 2010. Bien qu'il ait été un ami de confiance, leur relation s'est dégradée avec le temps. Boubacar, autrefois payé pour des services personnels, s'est plaint d'être sous-payé malgré l'aide financière régulière qu'il recevait. Adama, le frère cadet de Boubacar, est celui qui a joué un rôle central dans l'affaire. Lui aussi avait bénéficié de la générosité de Paul, qui lui avait promis une aide financière pour un projet de restaurant et des investissements immobiliers. Mais lorsque Adama a vu les promesses de Paul se briser, il a attendu dans un sentiment de frustration grandissant. Après le dîner, Paul accepte de suivre ses amis d'enfance dans un appartement loué par Adama à Montévrain. C'est là que la situation prend une tournure inquiétante. Entre minuit et 6 heures du matin, les téléphones sont éteints et coupés du monde extérieur. Paul se retrouve face à Mamadou, surnommé Mams, un homme de confiance qui a longtemps été au service du joueur. Mams, autrefois bras droit de Paul, a été un témoin clé de son mariage et a toujours été là pour le soutenir. Mais la relation s'est détériorée à cause de tensions financières et accusations de vol. Dans la pièce, des reproches se sont échangés. Paul serait devenu trop distant, trop absorbé par sa carrière. Les 5 hommes présents réclament leur dû, estimant avoir été laissés tomber. Les reproches se transforment bientôt en exigences pressantes. Puis Roujdan, surnommé Rouge, entre en scène. Ancien criminel, Roujdan a un passé trouble, marqué par des peines de prison pour des faits graves. Bien qu'il ne fasse pas partie du cercle intime de Paul, il a grandi dans le même quartier et s'est retrouvé impliqué dans l'affaire. Selon l'enquête, Roujdan aurait orchestré l'extorsion. Sous la menace de 2 hommes armés et cagoulés, les exigences sont claires. 3 millions d'euros en espèces et 10 millions d'euros par virement. Sous pression, Paul accepte de payer. Relâché quelques heures plus tard, il regagne son hôtel à Paris bouleversé. Le lendemain, il tente de transférer les fonds, mais sa banque refuse l'opération. Ce n'est que le début des pressions incessantes. Au cœur de l'affaire, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, joue également un rôle troublant. Bien qu'il ne soit pas physiquement présent lors de la séquestration, son implication devient évidente lorsqu'il publie des vidéos menaçantes en septembre 2022. Ces vidéos largement partagées exercent une pression sur Paul. Devant les enquêteurs, Mathias nie toute intention malveillante. Je n'ai jamais voulu lui nuire. Mais ces actions et les tensions entre frères ne font qu'ajouter au poids de l'accusation. Le procès s'ouvre à Paris le 26 novembre 2024. Les témoignages révèlent les fractures au sein de la famille Pogba, une famille où l'argent, la rancœur et les promesses non tenues ont brisé des liens indestructibles. Les protagonistes sont tour à tour appelés à s'expliquer. Roujdan, accusé d'avoir orchestré la séquestration, fait face à des réquisitions sévères. Boubacar et Adama, les 2 frères, sont mis en cause pour leur rôle dans l'extorsion. Mams, un ancien homme de confiance, semble désemparé. Ses accusations de vol et son amertume face à la trahison de Paul
devenant des éléments clés de l'affaire. Machiko, surnommé Mach, est également cité dans le dossier. Comptable et proche des frères Pogba, il a reçu des fonds importants de la part de Paul pour des projets communs. Mais la rupture avec le joueur a eu un impact majeur sur son comportement. Paul Pogba, au centre de cette affaire, exprime sa tristesse. J'ai voulu les aider. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et voilà ce qu'on me rend. Cette histoire de trahison entre frères et amis montre qu'au-delà de la gloire et de la réussite, il existe des drames humains d'une ampleur dévastatrice. Entre promesses non tenues et conflits d'intérêts, l'affaire Pogba est un déchirement familial qui se termine devant la justice. Si cette histoire a surpris le grand public, elle n'a pas réellement pris Paul Pogba au dépourvu. Après tout, il n'est pas le premier sportif de haut niveau à se retrouver confronté à une telle situation. Alors, Adebayor, on va finir cette interview avec aussi une période de votre vie. Des problèmes de famille ont été, vous les avez révélés sur les réseaux sociaux. Il y a eu débat entre ceux qui estimaient que, vous avez raison, et d'autres qui estimaient que les histoires de famille doivent rester en famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que si ça refait, je le referai encore parce que je ne regrette pas. Parce qu'il était temps de montrer à l'Africain, à nous, à notre continent, comme quoi il faut arrêter de se dire lui doit me faire ça, lui doit me faire ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que nos papas nous ont mis au monde, c'est vrai que nos mamans nous ont mis au monde. Ils nous ont donné la chance d'être ce qu'on est devenu. Mais on a traversé quoi, nous? Donc pour moi, c'était très difficile. Quand j'attends, admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Florentino Pérez qui veut te voir. Le président. Le président du club. C'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2-3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je l'ai chassé de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi? Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on m'appelait les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leur maman? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes, parce que ce n'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akousa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Anekonakwe, pour moi c'est un père, il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui, on s'entend très très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui c'est vrai que l'histoire est restée stable et je suis très content. Je pense que la famille est contente, je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui j'ai une fille et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui est Adebayor, qui est son père. Donc je n'ai pas le temps maintenant d'entrer dans des problèmes avec mon frère, ma soeur et oublier ma fille. Je dois me concentrer sur la vie de ma fille. Alors, c'est la dernière question, quelles étaient les raisons évoquées par la famille en envoyant la lettre au Real Madrid? Quelles étaient les raisons? La famille a dit que je m'occupe pas bien de eux jusqu'au point où ma famille m'a demandé de leur donner du salaire, pas moi. Ça, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu envoies de l'argent pour manger à ton frère ou ta soeur.
Il n'y a même pas de problème. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que ma famille me dit, il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, je ne sais pas de l'époque, où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Et elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture. Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 € par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 € par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paye pas de l'essence, je ne paye pas le chauffeur, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme des... On souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et c'était la guerre. Bon, heureusement que je l'ai fait venir chez moi, ma mère, chez moi en 2008, à Londres, où j'ai payé tous ses soins. Elle a fait la révision, comme vous savez, écoute, elle a fait tous les hôpitaux de Londres. Et ce qui est dommage, c'est que quand elle est rentrée au pays, elle a dit à tout le monde, je suis parti chez Chéhi, je buvais pure water, alors qu'il n'y a même pas pure water en Europe. C'est-à-dire, elle buvait dans un truc de sachet, quoi, en fait. Mais alors qu'il n'y a pas ça en Europe. Et donc, les gens m'ont attaqué encore parce qu'elle disait ça au quartier. Et les gens du quartier ne connaissent pas l'Europe. Donc, pour eux, pure water existe aussi en Europe. Donc, tout le monde m'a attaqué. Mais bon, après, moi, c'est ma maman. Je n'ai pas dit que ma maman donne des fausses informations. Je dis, ouais, mais peut-être qu'on avait que ça à la maison pour défendre encore la cause de ma maman. Mais jusqu'au point où maman va, où mes parents, où ma famille va à la radio. S'ils vont à la radio, je vais à la radio aussi. Je suis comme ça, je suis très honnête. Donc, parce que j'ai rien à cacher. Si quelqu'un allait dire, garde ça pour toi. Non. Ils m'ont attaqué à la radio, mais on va conclure ça à la radio. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je pense que ma maman, où elle est contente. Moi, je suis content, tant mieux. Le succès, aussi éclatant soit-il, attire souvent des attentes, des revendications et parfois des rancunes. Des amis d'enfance, des proches ou même des membres de la famille se convainquent qu'ils sont redevables de quelque chose. Une part du gâteau, un droit à profiter de cette réussite. Et lorsqu'ils estiment que leurs attentes ne sont pas comblées, certains franchissent des limites inimaginables pour réclamer ce qu'ils pensent leur revenir. L'affaire Pogba en est une preuve amère. Là où l'argent entre en jeu, les masques tombent. Espérons qu'il puisse vraiment relancer sa carrière et trouver un club à la hauteur de ses attentes. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Je vous dévoilerai très bientôt la date de notre prochaine publication. Restez connectés, à très bientôt.